Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, peuple élu du Tout-Puissant Vivant, Créateur des cieux et de la terre, le Père suprême, Tatanzambi Amazulu. Et nous vous remercions beaucoup au nom puissant de notre roi Isaiah Congo, l'archange Congo, qui vient pour nous délivrer, de tout ce que nous subissons. Donc, toutes mes salutations à tous les Bantous partout où ils sont, ceux qui sont réfugiés au-delà du fleuve de Couche, ceux qui sont dispersés parmi les nations à cause de l'esclavage subi, et à cause aussi de la situation économique, ceux qui ont quitté au-delà du fleuve de Couche pour aller chercher de quoi se nourrir, de quoi subvenir aux besoins de ceux qui sont restés dans la pauvreté. Donc, toutes mes salutations à tous les Bantous, nos captifs parmi les nations, ceux qui sont captifs parmi les nations, toutes mes salutations à tous les Bantous qui enseignent avec vérité sur Internet pour nourrir le peuple avec la loi. Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, nous revenons. Nous sommes aujourd'hui le 8, samedi le 8 septembre, les jours passent vite. Hein. Donc le programme, c'est que nous avons une conférence qu'on vous montrera dès qu'on finira une conférence. On va aller faire une conférence là. Mais pour l'instant, nous allons rapidement vous expliquer, répondre aux questions que nous trouverons sur notre mail. Mais avant de répondre aux questions, nous allons d'abord vous donner des outils utiles pour vous, pour vos recherches, hein, pour vos propres recherches. Ce que nous avons trouvé sur Internet, parce qu'il y a ce qu'on appelle les updates. Hein. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses, des trouvailles, et nous voulons vous partager ces trouvailles-là pour que vous renforcez votre foi dans ces derniers temps que nous vivons. Donc, et puis juste pour vous donner une information, demain ce dimanche c'est la nouvelle lune, hein, c'est the new moon. Vous savez l'importance de la nouvelle lune, comme on vous avait dit. La nouvelle lune nous permet de jeûner, parce que dans ces derniers temps, il faut jeûner, il faut vraiment jeûner. Et pour cela, nous avons besoin de vous rappeler que Joël chapitre 2, il nous est demandé de revenir à Tatanzambi, de revenir à ses exigences, afin qu'il revienne vite nous délivrer de tout ce que nous subissons au quotidien. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Père suprême soit loué, soit glorifié. Donc, aujourd'hui, nous avons des instruments qui vous permettront de faire vos propres recherches. Donc nous avons trouvé sur Internet ce que vous voyez ici, vulgate.org. Vous pouvez aller faire vos propres recherches. Et si vous constatez ici, vous avez ici, nous allons Vulgate. La Vulgate, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas la Vulgate. La Vulgate, qui signifie rendu accessible, rendu public, lui-même de vulgus, qui signifie foule, hein, désigne la version latine. La version latine de la Bible traduite par Jérôme de Stridon. Qui est Jérôme de Stridon? C'est un édomite que vous voyez ici. On va cliquer pour voir cet édomite-là. Donc, c'est l'édomite-là qui a traduit la Vulgate, qui est toujours au Vatican là-bas. Donc, si vous voyez vous-même, elle a été traduite entre 390 et 405 après JC. Donc on voit que c'est l'une des très vieilles Bibles. Donc c'est que les biblistes anglo-saxons, ils ont pu avoir accès à cette Bible et ils ont pu traduire cette Bible en anglais. Parce qu'il n'y a pas une traduction en français encore, ce que nous avons comme information. Et cette traduction en anglais, on va vous partager cette traduction en anglais. Donc pour cela, nous avons deux instruments. Nous avons à côté juste Google Translate. Google Translate qui est un instrument qui permet de faire une traduction instantanée. Bon, pour nous qui connaissons anglais, il est facile pour nous de
voir les mots et de les comprendre facilement. Bon, pour vous qui ne connaissez pas encore l'anglais, vous pouvez juste faire une copie et puis vous mettez sur Google Translate. Il va vous donner automatiquement la traduction. Donc vous voyez Google Translate est ici. Hein. Il est ici. Il vous donne la traduction automatiquement. Vous allez sur votre portable, vous avez Google Translate. Donc on revient ici. Nous avons ici le livre de Sophonie. Nous allons l'étudier en fonction de la Vulgate pour voir qu'est-ce que le Vatican voulait nous cacher. Donc il faut savoir que quand le Vatican est venu en Afrique, avant d'espionner les Africains, eux, ils cherchaient les 12 tribus d'Israël. Donc ils ont eu des rapports de la part des jésuites qui sont allés en Afrique. Notamment, nous avons l'abbé Proyard que nous vous avons montré dernièrement, qui avait constaté que le peuple au-delà du fleuve de Couche parle à la fois l'hébreu, le latin et le grec. Donc ça c'est le rapport de l'abbé Proyard, un grand jésuite. Donc il y a eu un autre jésuite qu'on appelle, que vous voyez ici, qui s'appelle Guillaume de Lisle. Donc Guillaume de Lisle est un édomite français. Donc il est né à Paris et mort dans la même ville le 25 janvier 1726. Donc il a vécu au XVIIIe siècle. Donc son rapport au Vatican stipule que le peuple au-delà du fleuve de Couche, ils ont 12 royaumes sous l'autorité des anciens qu'on appelle les Makoko. Le mot Makoko vient du mot Congo, Lingala notamment, hein, c'est-à-dire les Ngala. Koko, ça veut dire les Ngala et les Teke, hein, notamment les Bateke, parce que c'est apparemment les Bateke qui régnaient sur ce royaume-là. Donc on voit que les 12 tribus étaient sous l'autorité des anciens. Les anciens, chaque tribu avait ses représentants. Comme vous pouvez le constater sur les cartes ici, les Bantous avaient 12 royaumes. Hein. On va cliquer un petit peu. Donc vous voyez sur la carte, vous avez 12 royaumes. 12 royaumes Bantous sous l'autorité des Makoko. Vous voyez Luango au côté, vous avez le Congo ici, vous pouvez royaume du Congo. Donc cette autorité était reconnue par les autres tribus. Donc on voit que dans la Bible, on vous parle aussi de cette structure hiérarchique, là où les anciens avaient un pouvoir. Si vous allez dans Nombre chapitre 11, versets 16 à 14, à 25, 24, on voit l'autorité des anciens sur le peuple d'Isolélé. Même au temps de Isaiah Congo que vous appelez Jésus, Matthieu chapitre 21, verset 23, on voit toujours cette structure hiérarchique, là où les anciens avaient un pouvoir, qu'on appelait les Nkaka, parce que le mot Nkaka, ça veut dire à la fois ancien, ça veut dire à la fois gouverneur. Donc ça vient du mot hébreu Nkaka, et les Bantous Bakongo utilisent toujours ce mot-là Nkaka, qui est dans la référence hébraïque et H27 verset H27 10. Nkaka. Nkaka, c'est le même mot que les Bakongo, qui est une autorité judaïque, c'est-à-dire les Benayandi, les Judas. Donc, ils utilisent ce mot-là avec force, les Nkaka. Les Ngala utilisent Koko, les Makoko ou les Bakoko. Les Bantous, Bakong utilisent Nkaka. Donc, si vous allez dans Matthieu chapitre 26, versets 3 et 47, vous voyez toujours cette structure hiérarchique, là où les anciens avaient beaucoup d'autorité sur le peuple élu. Donc cette structure, après la dispersion au-delà du fleuve de Couche, a été préservée. Donc, dernièrement, on vous a parlé de la tribu de Ziboulani, on vous a révélé la tribu de Ziboulani, Zaboulon. D'ailleurs, nous sommes le seul sur YouTube, sur toute la planète que vous respirez, la planète Terre. Nous avons reçu cette révélation de l'archange Congo et nous vous l'avons partagé. Il y a d'autres secrets que nous ne pouvons pas vous partager, mais ce que vous entendrez de nous, vous aurez des indices pour vous-même vous faire constituer le secret. C'est comme un puzzle. Donc on va vous donner juste des indices, beaucoup d'indices pour que vous-même dans votre esprit, parce que vous avez l'esprit des fils de Benanzambi, vous avez ceux qui gardent la loi, ils ont cette capacité, cet esprit Congo qui va les permettre eux-mêmes de voir la vérité et de la constituer. Donc nous allons vous donner beaucoup d'indices. Il faut suivre toutes nos vidéos parce que nous avons déjà donné beaucoup d'indices.
Parce qu'il y a d'autres secrets que nous ne pouvons pas vous révéler sur YouTube. Ok? Il y a des gens qui sont sélectionnés qui peuvent recevoir ce secret-là. Donc, c'est pourquoi, écoutez, on va voir comment, quel était l'esprit des jésuites. Donc, nous sommes dans Sophonie chapitre 3 pour voir un peu la traduction qui a été faite par Jérôme en 390 et 405 avant JC. Donc, c'est une très vieille Bible. Plus vieille même que la Bible que nous avons montrée, la Bible anglo-saxonne, King James 1611. Là, on parlait notamment de Tatanzambi dans les apocryphes que nous vous avons montré. Donc ici, elle est très vieille. Donc on va voir un peu quel était l'esprit de nos ennemis du Vatican, quelles informations ils avaient en fonction pour savoir où ils pouvaient dénicher le peuple de Tatanzambi, le peuple du Dieu vivant. Donc, le livre de Sophonie donne des indices. Le livre d'Ésaïe, chapitre 18, donne aussi beaucoup d'indices pour savoir où sont les dispersés du peuple du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Où sont-ils cachés? Parce qu'ils étaient cachés, ils ne voulaient pas révéler leur identité. C'est pourquoi la transmission n'a pas été bien faite par nos bankaka. Parce qu'ils voulaient cacher leur identité. Mais ils ont été découverts par les jésuites. Ils ont pu découvrir leur localité avec l'évolution des moyens maritimes qui leur permettaient maintenant d'accéder au-delà du fleuve de Couche, parce que la forêt les empêchait avec les chevaux avant. Maintenant qu'ils ont eu accès, ils ont eu la technologie maritime qui leur permettait de faire de longs voyages, ils ont pu atteindre le royaume Congo qui était le quartier général de 12 royaumes Bantou. Donc ici on va aller dans Sophonie chapitre 3. On va commencer au partir du verset 10 qui nous concerne. Donc ici il y a le latin d'abord parce que il y a ultra fulmina à Ethiopia inde suppléé. Voilà. Vous prenez juste ça. Vous copiez ça en latin. Parce que ici, vous avez la traduction faite en anglais. On dit « From behind the rivers of Ethiopia shall my suppliant, the children of my dispersed people, bring me an offering. » Donc ici, je vous traduis pour moi qui connais. Donc au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes suppléants, c'est-à-dire mes adorateurs, mes serviteurs, si vous voulez, suppléants, c'est serviteurs, the children of my dispersed people. Donc il y a une différence qui est faite. Ils disent que les enfants de mon peuple dispersé. Donc ça c'est une précision que n'ont pas les Bibles ordinaires aujourd'hui. Donc il y a une précision vraiment superbe. Donc quand on prend on met ici dans la traduction, il va détecter directement la langue. Voilà. Il va détecter la langue. On dit ici ultra film, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mon peuple dispersé. Donc on précise bien mon peuple dispersé. Vous comprenez la différence? Mon peuple dispersé. C'est différent de ce que m'apporteront mes offrandes. Donc on va prendre la traduction anglaise qui a été faite ici, From Beyond the River, c'est juste au-dessus là, en noir, comme vous pouvez le voir. On va prendre ça, on va mettre ça dans Google Translate. On va paste. Donc on dit ici, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes suppliants, comme je vous ai dit que ça veut dire serviteur. Pour être serviteur, il faut être bantou, selon Romains chapitre 9, verset 1 jusqu'à 9. Donc on dit bien, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes suppliants, c'est-à-dire mes serviteurs, les enfants de mon peuple dispersés. Vous voyez la différence? Les enfants de mon peuple dispersés. Les enfants de mon peuple dispersés m'apporteront au futur une offrande. Donc, vous voyez, ça change des traductions qu'on nous donne. D'habitude, on dit mais dispersés. Mais ici, on précise bien les enfants de mon peuple. De mon peuple. Mon peuple. Ah, yao papa. Ah, Tatanzambi Amazulu. Ah, Tatanzambi est grand. Gloire à Congo. Donc il dit, ici on précise bien dans la Vulgate latine qu'on gardait nos ennemis du Vatican, on précise bien les enfants de mon peuple dispersés. Ça change et c'est très fort, mes frères.
Ça date de entre 390 et 405 après JC. C'est pas... C'est incroyable. Maintenant, on va prendre la suite au verset 11. On va copier ici. Parce que le latin, c'est pas notre langue. Hein. On va mettre ici, on va mettre la traduction qui a été faite par les Britanniques. Ok, voilà. On dit, en ces jours-là, tu n'auras pas honte. Dans toutes vos Bibles, on dit que tu n'auras plus à rougir. On vous a démontré ça. Ici, on précise bien Echem. Je vous avais déjà donné la traduction. Tu n'auras plus honte de toutes les actions par lesquelles tu as transgressé contre moi. Qu'alors je retirerai du milieu de toi tous tes orgueils fanfarons, et tu n'auras plus, tu ne seras plus élevé à cause de ma montagne sainte. Donc c'est toujours que le peuple a eu rendez-vous à la montagne sainte, c'est-à-dire Ntsiyani. Vous voyez, ici on précise bien que le peuple a rendez-vous à la montagne sainte, Ntsiyani. Maintenant on va prendre la suite, verset 12. Verset 12, on dit ici, on dit quoi? Verset 12, ok. Verset 12, je laisserai au milieu de toi un peuple pauvre et nécessité, ils espéreront au nom de Congo. C'est-à-dire que, ici on traduit Seigneur. Donc, on voit ici que le peuple qui sera au-delà du fleuve de Couche sera un peuple pauvre et nécessité, qu'ils auront des nécessités, ça veut dire qu'ils auront des choses qu'ils n'auront pas, quoi. Voilà, quoi. Les pauvres, c'est ça la pauvreté. Ça vous rappelle Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta pauvreté, ta détresse, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent Bantou, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà. Donc on voit la suite ici, verset 13, on nous dit quoi? Les restes d'Isolélé. Les restes d'Isolélé, c'est-à-dire que les élus d'Isolélé, quoi, les restes, remnant. Les restes d'Isolélé ne commettront pas d'iniquité. Pourquoi ils ne commettront pas d'iniquité? Parce que il leur sera donné, souvenez-vous, dans Ézéchiel chapitre 37, ils auront l'esprit promis. Ils auront l'esprit qu'on leur donnera. Le vrai Saint-Esprit qui viendra en eux, quand Isaïe lui-même viendra. Et cet esprit-là, de la crainte de Tatanzambi qui habitera en eux, ne leur permettra plus de commettre quoi? L'iniquité, le péché. Ils ne parleront plus de mensonges parce qu'ils seront un peuple véridique qui parlera de la vérité. Et on ne trouvera pas en eux de langue trompeuse dans leur bouche. Donc, les Vatican avaient ces informations-là cachées. Avant même l'esclavage, ils connaissaient là où était caché, selon la prophétie, le peuple du Dieu vivant, créateur de l'univers et de multi-univers. Regardez le ciel. Tout cela a été créé par le Père suprême, qui a mis sous l'autorité de tout cela un archange qu'on appelle Congo. Et le peuple de Congo, c'est les Bantous. Peuple Bantou. Vous voyez la grâce que vous avez? Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que vous avez? Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir qui vous sera donné? Est-ce que vous vous rendez compte que ce qui vous attend, ce n'est pas un royaume terrestre? Ce n'est pas le Congo, le Kenya, la Zambie, l'Afrique du Sud, tout ça. Ce n'est pas ça qui vous attend. Si vous gardez, si vous revenez à Tatanzambi, qu'est-ce qui vous attend? C'est le royaume de Mazulu, le royaume des cieux. C'est une partie des cieux qui viendra sur terre. C'est ça votre récompense. Ce n'est pas les terres que vous voyez là, Israël actuel ou je ne sais pas quoi, Israël. Ce n'est pas, c'est ce qui arrive des cieux. Apocalypse chapitre 21, c'est ça qui est votre récompense.
C'est une nouvelle terre qui arrive des cieux. Parce que vous êtes les enfants des cieux, vous devez habiter dans une localité des cieux, qui vient des cieux. Parce que vous serez des Bena Mazulu. Parce que là, vous êtes des Bena Muntu. Il faut que vous redeveniez des Bena Nzambi. Il faut que vous soyez adoptés. C'est ça qui vous attend. Vous serez comme des anges, avait dit Isaiah Congo, des Malek. Vous n'êtes pas appelés à vous attacher à ce monde-là. C'est pas ça votre récompense. Votre récompense vient des cieux. Le royaume de Mazulu. C'est ça votre récompense. C'est ça qui vous attend. C'est ça la promesse. La promesse dite depuis des siècles et des siècles. Abana, Yakuba, Iseka, Massa. C'est ça la promesse. Les prophètes Ilimaya, les prophètes Kanga, les prophètes Simon Kimbangu, les mamans Mafuta, les mamans Vitan Kimba. C'est ça la promesse qu'ils avaient dit. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas de ce monde-là, que votre promesse, c'est quelque chose qui vient des cieux. On vous l'a dit. Ce qui vous attend, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le Ntoto. C'est ça. Votre Ntoto vient des cieux. Ça viendra des cieux sur terre. Donc, c'est ce que je disais. On dit ici que les restes du soleil ne commettront pas d'iniquité, ne parleront pas de mensonges et l'on ne trouvera pas de langue trompeuse dans leur bouche. Et le Vatican le savait. Ça, c'est la Vulgate qui le dit. Une très vieille Bible. Ok? Donc, on reprend encore dans la Vulgate. On va ici. Et on va identifier qui est ce peuple au-delà du fleuve Couche. On va leur donner un nom. Le prophète Sophonie va leur donner un nom. On va mettre la traduction ici. On va mettre Past. Alors, on est au verset 14. Sophonie. On les appelle filles de Ntiani. Comment étaient les filles de Ntiani? Ils vont vous poser la question. Comment étaient les filles de Ntiani? Hein? Allez dans Cantique de Cantique, chapitre 1, je crois verset 5. Je suis belle, fille de Jérusalem, fille de Ntiani. Je suis noire. Ils étaient noirs, les filles de Ntiani. Cantique de Cantique vous le dit. On dit ici, fille de Ntiani, crie, isolez-les. Réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Cantique de Cantique, fille de Jérusalem. Je suis belle, noire, fille de Jérusalem. Comme ça qu'on appelle les peuples de la vie. On les appelle filles de Ntian, filles de Jérusalem. Et qu'on va vous poser la question, comment étaient-ils? Vous les renvoyez dans Cantique de Cantique, qu'ils étaient noirs. Et le Vatican le savait. Ils étaient informés de ça. Là, on est au verset 14. Maintenant, allons au verset 15. 15. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 15? Toujours, on met la traduction. Ok. On dit ici, Congo a enlevé ton jugement. Il a détourné quoi? Tes ennemis. Donc le peuple était sous l'emprise du jugement. Ça c'est Lamentation chapitre 4 verset 21 à 22. Quand le jugement de Ntiani va finir, des Bantous, ce qui prendra le relais, c'est Édom. C'est pourquoi on dit que Édom est la fin de ce siècle. C'est Édom qui prendra le relais. Ça, c'est selon l'agenda des punitions, selon Jérémie chapitre 9, verset
24 à 26. Vous comprenez? On dit ici, Congo a enlevé ton jugement, il a détourné tes ennemis. Ce peuple a des ennemis. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Vous serez vendus à qui? À vos ennemis. À vos ennemis. Si vous voulez connaître les ennemis du peuple, regardez tous ceux qui sont venus les voler, les kidnapper en Afrique. Contrairement aux autres peuples, les Bantous ont été des résistants à l'esclavage. Ils se sont battus. Allez en Angola, regardez la reine qui s'est battue contre les ennemis, les impies édomites. Les Bakongos se sont battus. Et ce sont leurs prisonniers qui sont enterrés. Si les Chamites ont vendu leurs frères, mais les Bakongos, eux, ils se sont battus. Ils se sont battus jusqu'au dernier son. Ils se sont battus, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont combattu les armées portugaises. Et vous l'avez vu dans toutes nos vidéos. Ils se sont battus. On dit ici, Congo a détourné tes ennemis. Le roi d'Issolélé, le roi d'Issolélé. C'est qui le roi d'Issolélé? Le grand chef. Daniel chapitre 12, verset 1 à 2. Makaya Congo. C'est un archange qui est la tête du peuple Israël. Le peuple d'Issolélé Ponte. Que vous a dit Isaïe dans Matthieu 23, 9 à 10? Il y a un seul chef. Il ne peut pas avoir deux chefs. Daniel vous dit qu'il y a un seul chef. Pourquoi cherchez-vous des chefs, des chefs, des chefs, des chefs, des chefs? C'est Congo votre chef. On vous a démontré le nom Congo vient de Kanga qui veut dire fermé. Congo ça veut dire la ceinture. Et la ceinture c'est quoi? C'est le symbole de la vérité. Et son nom est quoi? La parole de Tatanzami. Selon le livre de Révélation, Apocalypse chapitre 19. Son nom est la parole de Tatanzami. Et lui-même dit quoi? La parole c'est quoi? C'est la vérité. Dans Jean chapitre 6. La parole c'est la vérité. Et son nom est quoi? La vérité. Comment sera appelée la nouvelle Siani selon Zacharie chapitre 8? Ça sera appelé ville de la vérité. Ville de Congo. Donc on vous a démontré toutes ces choses-là pour vous amener petit à petit à la vérité. Pour découvrir les choses cachées. Ok? Donc on dit ici, Congo a enlevé ton jugement. Sophonie chapitre 3 verset 15. Le roi d'Issolélé, c'est-à-dire l'archange Congo. On dit même le Seigneur, c'est-à-dire le chef. Ya. Nous on dit Ya. Ya ça veut dire le chef, c'est le suprême. C'est le Nkolo. Le Nkolo. Pour les Ngala qui disent Nkolo. Nkuluntu. Ok? Est au milieu de toi. C'est-à-dire il sera là, l'archange Congo. Il sera au milieu du peuple. Le livre de Yahé, Joël le parle encore, il sera au milieu de son peuple. Et il dit, tu ne craindras plus le mal. Tu ne craindras plus le mal. Personne ne viendra te déranger, puisqu'il lui-même sera là. Écoute la suite. Verset 16. Verset 16 nous dit quoi? On va mettre, nous sommes toujours dans la Vulgate. En ce jour-là, on dira de Salam à Jérusalem, ne crains pas à Tsiani que tes mains ne soient pas affaiblies. Ok? Maintenant, verset 17, on dit quoi? Ok, verset 17, on va mettre la traduction. Verset 17 nous dit quoi? En ce jour-là, Congo, ton Tout-Puissant, au milieu de toi est puissant. Regardez la suite. Il sauvera, c'est un sauveur. Congo, Congo, c'est le sauveur. C'est lui le sauveur. Il se réjouira de toi avec joie. Il se taira dans son amour. Il sera joyeux sur toi dans la louange. Congo. Voilà. Verset 17.
Au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? On prend le verset 18. Toujours la Vulgate, on est en train de décortiquer dans une très vieille Bible, le livre de Sophonie chapitre 3. On dit ici, les égarés qui ont été égarés de la loi, je me rassemblerai parce qu'ils étaient de toi, afin que tu ne souffres plus de reproches pour eux. Vous voyez que ça change des différences de tout ce qu'on nous a donné dans la Bible. Vous voyez les différences? Les égarés qui ont été écartés de la loi, je me rassemblerai parce qu'ils étaient de toi, afin que tu ne souffres plus de reproches pour eux. Verset 19 maintenant. On va prendre le verset 19. Sophonie 3, verset 19, dans la Vulgate. On va prendre le verset 19. Ok. On va mettre ici. Ok. Voici, je retrancherai tout ce qui t'a affligé en ce moment-là, et je la sauverai, elle s'arrêtera, et je la rassemblerai, je leur ferai l'éloge et le nom dans tout le pays où ils se trouvaient, mettre en confusion. Donc, tous ceux qui sont allés en esclavage, nos frères, tout ça, ils seront rassemblés. Tous ceux qui sont allés en esclavage, qui ont souffert, dont Edom a mis en confusion, disant qu'ils ne sont pas le peuple de Tatanzambi. Tatanzambi les rassemblera. Congo les rassemblera. Ok? Congo les sauvera. Vous comprenez ce que vous savez? C'est puissant, hein? Allez, on est au verset 20. On va terminer au verset 20. Verset 20 dit quoi? Ok. Sophonie chapitre 3, verset 20. Nous sommes dans la Vulgate, traduction Vulgate, du latin. Ok. En ce temps-là, quand je t'amènerai, ok? Je t'amènerai. I will bring you. Ok? Au moment où je te rassemblerai. Dit Congo. Ok? Ok. Ok. En ce temps-là, je vous donnerai un nom, quand je vous rassemblerai, je vous donnerai un nom de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai votre captivité sous vos yeux. C'est-à-dire que quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. C'est la même traduction. Hein. Je vous rassemblerai, je vous ramènerai, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. C'est-à-dire le peuple sera ramené dans la nouvelle Salama qui viendra du ciel. et ils seront rassemblés d'abord, ils seront ramenés dans la nouvelle Salama qui viendra du ciel, et on leur donnera un nom de louange parmi tous les peuples de la terre, quand Congo ramènera les captifs des Bantous sous vos yeux, sur leurs yeux, c'est-à-dire ils verront le miracle qu'a vécu Massa, au temps de Massa, le peuple Bantou, le peuple élu. Donc, en conclusion, vous avez ici le décor. On revient encore, toujours comme on vous a dit, au verset 10, on vous dit, on précise bien que les Bantous sont les dispersés du Dieu vivant. C'est ça la différence que vous ne trouverez pas dans vos Bibles, que c'est les dispersés du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire, ils sont le peuple dispersé du Dieu vivant, du tout-puissant créateur des cieux et de la terre. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est le peuple élu. Les Bantous que vous voyez tous les jours. Les Bakongo, les Mangala, les Bateke, les Baluba, les Douala du Cameroun, au sud du Cameroun, tout ce monde-là, les Bantous là. Vous allez en Afrique du Sud, les Zoulous, ils s'appellent même Zoulous. Zoulous, ça veut dire peuple du ciel. Donc, dans la Zambie, les Kikuyu du Kenya, tous ces Bantous que vous voyez tous les jours là, sachez que c'est le peuple du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Ne vous trompez pas, ceux qui sont en Israël, ils sont que des imposteurs. Ok?
Donc voilà ce qu'on devait vous dire. Maintenant on va passer au sujet du jour. Parce qu'on a beaucoup de conférences. Donc pour vous rappeler mes frères et sœurs, demain dimanche c'est la nouvelle lune. Donc préparez-vous à la nouvelle lune, il faut jeûner. Il faut dire à personne qu'il faut prêcher le peuple élu. Si vous pouvez, prêcher les Bantous partout où ils sont. C'est une bonne chose, ok? Donc mes frères et sœurs, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Donc la Vulgate, c'est ça. C'est une vieille Bible, traduite ici par les anglo-saxons. Et voilà. Donc c'est un instrument que je vous conseille si vous voulez voir beaucoup de vérité sur ce qu'avaient en tête nos ennemis. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui une région perdue à la frontière de la Sibérie et de l'extrême-orient russe dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'agit de l'État autonome du Birobidjan. Dans les années 20, Staline a décidé de créer à 6000 km à l'est de Moscou un petit État pour les Juifs. À l'époque, Israël n'existait pas encore et pour la première fois depuis 2 millénaires, les Juifs avaient une terre à eux. 8 décennies plus tard, cet État, plus vaste que ne l'est aujourd'hui Israël, existe encore au cœur de la Russie, mais les Juifs n'y sont plus qu'une minorité. Une équipe de France 24 est allée voir aux confins de la Sibérie à quoi ressemble le Birobidjan et ses habitants. C'est un reportage de Stanislas de Saint-Hippolyte et Johan Baudin. Le transsibérien, un des trains les plus célèbres au monde. 9000 km de voies ferrées qui traverse le continent d'ouest en est, de Moscou jusqu'au Pacifique. Pour les usagers, le train n'a rien d'un mythe, la ligne est simplement le cordon qui les rattache au monde. Olga Friedman revient d'une formation de coiffure à Vladivostok. Il y a plus de 50 ans, sa grand-mère a pris ce même train. Elle fuyait le nazisme. À l'autre bout de la Russie, lui disait-on, existait une terre d'accueil pour les Juifs, le Birobidjan. C'est l'Extrême-Orient. Israël, c'est le Proche-Orient. Et le Birobidjan, c'est l'Extrême-Orient. On est très loin de Moscou, je ne sais même pas à combien de kilomètres, mais en train, ça prend 7 jours. 3 générations plus tard, la famille Friedman a fait souche dans ce petit État lointain, l'État autonome juif du Birobidjan. Une petite station sur le transsibérien, 200 000 habitants à peine dans l'État, 80 000 dans la capitale, Birobidjan. En russe ou en caractère hébraïque, la culture juive ici est partout. Voici l'écrivain Shalom Aleichem. Dans les kiosques, les gens achètent le Birobidjan Stern. Le journal local est en russe et en yiddish. La création de l'État remonte aux années 20. Israël n'existe pas encore, les Juifs du RSS veulent un État. Staline accepte, mais les relègue aux confins de l'Empire. Une terre vierge d'habitants, inhospitalière, où l'hiver est très rude et l'été infesté de moustiques. Voici le gouvernement de la région. L'État est un sujet à part entière de la Fédération de Russie, avec sa propre assemblée. C'est le seul endroit en Russie où tous les documents officiels sont traduits en yiddish. Ici, les Juifs ne sont pas la majorité. Mais comme on dit en plaisantant, tu as le droit de ne pas être juif, mais il faut vivre comme un juif. Valéry Salomonovitch Gourievitch est membre du gouvernement. Il est juif comme beaucoup de ses collègues, mais c'est un hasard. La constitution locale n'exige aucune appartenance religieuse. Il fait moins 20 degrés, la rivière Biro qui coupe la ville est une vaste étendue de glace. Pourtant, ce n'est pas à cause du climat que beaucoup de juifs ont quitté la région. De 30 000 au plus fort de leur histoire, ils ne sont plus que 4 à 6 000. La mère de Valéry Gourievitch, par exemple, vit en Israël. L'émigration, c'est une question qui a surtout été importante au début des années 90, vers Israël, un peu en Allemagne et aux États-Unis. C'était lié aux conditions économiques difficiles.
Beaucoup de gens au chômage, beaucoup de sites de production s'étaient arrêtés et les gens sont partis chercher une vie meilleure. Mais aujourd'hui, c'est la 4e année de suite que l'on a plus de retours d'immigrés au Birobidjan que de départ. Au carrefour de l'histoire soviétique et de l'errance du peuple juif, le Birobidjan a façonné sa propre culture, une culture juive sécularisée. Voici la rue Lénine, au centre de la ville. Les mondes s'y croisent, le rêve global du communisme, le christianisme, plus loin encore, à nouveau, le judaïsme. La synagogue, elle aussi, est rue Lénine. Nous avons installé cette stèle pour les 6 millions de juifs morts pendant l'Holocauste. Chaque année, les anciens déportés qui vivent encore ici se rassemblent pour la mémoire de ceux qui sont morts à cause d'Hitler. La synagogue principale de Birobidjan a été construite il y a 3 ans à peine. La ville venait alors d'accueillir un nouveau rabbin venu d'Israël, le premier rabbin depuis des décennies. À son arrivée, le choc a été dur. Après 70 ans d'athéisme soviétique, plus personne ne connaissait les prières. En arrivant au Birobidjan, peut-être certains ont pensé que c'était un deuxième Israël, même le premier. Puisqu'à l'époque, Israël n'existait pas encore. Beaucoup pensaient qu'ils pourraient vivre réellement comme des Juifs. Et en fait, de très loin, ce n'était pas cela. Dès le début, la religion n'était pas là. C'était artificiel. Vous savez, je connais bien le personnage de Staline. Personne ne me fera croire qu'il voulait faire quelque chose de bien pour les Juifs. Je ne sais pas si on a forcé des Juifs physiquement à venir ici, mais moralement, dans toutes les villes, il y a eu de la propagande. Ici, il y a de la famine, il y a de la pauvreté. Il vous faut aller là-bas. Là-bas, ce sera beaucoup mieux. Oui, moralement, je dis bien moralement, les gens ont été forcés à venir ici. Dans les bâtiments de la synagogue, plusieurs générations se croisent. Aux plus jeunes, on apprend l'alphabet hébraïque et l'histoire de la religion juive. 3 étages plus bas, les attendent leurs aînés. Ils évoquent les proches partis pour Israël. Moi, par exemple, j'en ai de la famille en Israël. Des neveux. Beaucoup. Moi, j'ai ma nièce et un petit-fils qui vivent en Israël. Moi, j'ai ma tante et mon frère et ma sœur. Bonjour à tous. Ça va bien? Parmi les plus âgés, peu savent encore s'exprimer en yiddish. Mais le sentiment d'être juif, même sans être religieux, est très fort. La terre que Staline donne aux Juifs fait 36 000 km². De la taïga à perte de vue et de nombreux fleuves, c'est plus grand qu'Israël. En apparence au moins, c'est un cadeau fait aux Juifs. Mais peut-être Staline cherche-t-il à éloigner les indésirables de Moscou. Valgeim, petit village à quelques kilomètres de Birobidjan. En yiddish, cela signifie la maison dans les bois. Autrefois un kolkhoz florissant. Bonjour, Ziama Mikhailovitch. Vous n'êtes pas trop congelé? Non, ça va. Quelques-uns des premiers colons sont venus s'installer ici. Comme les anciens kibbutzim d'Israël, ils ont défriché la terre de leurs mains. J'avais 8 ans à l'époque. C'était en 1929. Ici, il n'y avait que de la taïga. Il n'y avait rien.
Les premiers colons qui sont arrivés ici, c'étaient des Juifs de l'Ouest, envoyés vers l'Extrême-Orient par décret du Comité suprême. Les Juifs qu'ils souhaitaient, vous savez, ils s'inscrivaient et on les conduisait gratuitement ici, aux frais du gouvernement. Le trajet était gratuit pour nous et pour tous nos biens. Avant de venir ici, quand on était à Kazan, mais oui, on observait les traditions religieuses. Mais quand on est arrivé ici, tout a été oublié. Toutes ces lois, toutes ces prières, on a tout jeté. Il n'y avait pas de synagogue, rien. Et croyez-moi, ça ne manquait à personne. Quand j'ai commencé à faire construire cet immeuble, j'ai fait passer des publicités. En quelques mois, la moitié des appartements étaient vendus. À la fin de l'année, il n'en restait plus un. Et il reste encore 6 mois de chantier. Le Birobidjan, comme sa capitale, ne sont pas passés à côté du boom économique russe. La région, qui aurait pu rester figée dans un folklore juif, semble se développer à grands pas. Si vous regardez, il y a beaucoup de chantiers. La ville se construit. Oui, les gens ont de l'argent. Yossif Brenner est un entrepreneur qui a fait fortune quand le régime s'est converti au capitalisme. Il est juif, lui aussi. J'ai fait dessiner ce chandelier à 7 branches. Ici, ça plaît à tout le monde. Le businessman a racheté une usine à l'abandon. Il produit désormais du plastique, du métal et construit des maisonnettes de chantier. Yossif Brenner a plus d'une centaine de salariés sous ses ordres. La région exploite les possibilités offertes par la Chine. La proximité permet de faire venir des matériaux, du métal par exemple. Oui, une bonne partie des matériaux vient de Chine. La main-d'œuvre chinoise, on s'en sert aussi. Le nom d'État juif, c'est une marque. Et une marque, ça coûte très cher. Si un jour quelqu'un à Moscou pensait qu'il fallait liquider cette région, ça serait une erreur énorme. Les 2 enfants de Yossif Brenner vivent en Israël. Lui ne partira pas là-bas. Il croit en l'avenir de sa région. La nouvelle ère de liberté spirituelle n'a pas profité qu'aux Juifs. Ici, l'église chrétienne orthodoxe a enregistré pour la seule année 2007 plus de 4000 baptêmes, presque autant que le nombre de Juifs vivant dans l'État. Aujourd'hui, dans notre région, d'après le dernier recensement, les Juifs représentent un peu moins de 2% de la population totale. Bien sûr, c'est très peu. Mais la région a cette histoire juive. La culture est très profondément enracinée. Il faut dire cependant que les Juifs se sont fortement assimilés aux Russes. Beaucoup d'habitants de chez nous ont leurs parents en Israël. Eh bien, il n'est pas rare que certains de nos paroissiens viennent me demander une bénédiction avant leur voyage en Israël. Les liens forts avec Israël, l'absence d'antisémitisme, chose rare en Russie, font du Birobidjan un lieu à part. 55 ans après la mort de Staline, l'État autonome juif a survécu pour entrer à sa façon, à la fois très juive et très russe, dans le XXIe siècle.
En plateau avec nous, de retour de ce bout du monde, Stanislas de Saint-Hippolyte. Bonjour Stanislas. Bonjour Antoine. C'est une expédition pour aller là-bas. Hein. Oui, c'est une expédition. De Paris, c'est même assez compliqué. On a pris l'avion pour Moscou. De là, 6000 km à travers les fuseaux horaires, à travers toute la Russie, plein Est. On a atterri à Khabarovsk, qui est une ville donc de 600 000 habitants là-bas. Et de là, on a dû prendre le transsibérien, le train pendant 300 km. Transsibérien. Le mythique transsibérien. Et là, en longeant le fleuve Amour, en longeant la frontière avec la Chine, on est arrivé au Birobidjan près de 24 heures après notre départ. C'est loin, c'est vraiment très loin. C'est vrai qu'on est aux confins, on est finalement beaucoup plus proche du Japon, de la Corée du Nord que de Moscou, etc. Et on est à la frontière de la Chine, à certains endroits. On peut voir les montagnes chinoises derrière, et c'est au bord du fleuve Amour. Alors, est-ce que cet éloignement que vous décrivez n'est pas finalement ce que cherchait Staline, dont on connaît l'antisémitisme, quand il a offert ce territoire aux Juifs dans les années 20 ? Politiquement, c'est sûr que Staline pouvait se prévaloir d'avoir offert ce territoire aux Juifs. Maintenant, derrière, ça l'arrangeait a priori pas mal de pouvoir éloigner les Juifs qui n'étaient pas follement amoureux de Moscou. Loin, très très loin. Effectivement, en plus, à l'époque, les communications étaient très lentes, très difficiles. Une autre raison peut-être qu'on peut voir derrière son acte, Staline avait besoin de faire une zone de peuplement dans cette zone qui, à ce moment-là, était contestée par le Japon, qui avait la main mise sur la Mandchourie, en tout cas dans les années 30 après, et ça a pu servir à Staline. C'est clair que Staline a poursuivi dans sa vague antisémite, surtout dans les années après-guerre, 47 jusqu'à sa mort, 53. Il y a eu vraiment ce que Staline a appelé le combat contre le cosmopolitisme. Et là, au Birobidjan, ils en ont beaucoup souffert. Beaucoup de purges, beaucoup d'arrestations, de déportations, les synagogues fermées, la bibliothèque brûlée, etc. Et aujourd'hui, dans cette Russie où l'antisémitisme persiste, cet état du Birobidjan est à part ? C'est un État à part, clairement. Les gens sont très fiers là-bas. Aucun antisémitisme, disent-ils. Les Juifs le disent, ce qui est important, bien sûr. Les autres communautés disent apprécier les Juifs. On a parlé avec les orthodoxes, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Non, c'est alors qu'effectivement, la Russie se démarque plutôt pour ça. Certains disent là-bas, il y a aussi l'effet Extrême-Orient. Là-bas, peu d'hommes, une grande nature. Donc l'homme se sent tout petit et les hommes ensemble s'entraident plus que se détestent. Merci Stanislas, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Magazine que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet et que vous pouvez télécharger sur iTunes notamment. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de Reporter.